Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Ruel, je suis le directeur général de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et Martinique. Et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. Bon, je vous dois en fait en vérité une double excuse. Tout d'abord parce que nous devions au niveau de la Guadeloupe et de la Martinique être les organisateurs de cette 20e édition de la Corbat. Et compte tenu d'un contexte un peu difficile, nous n'avons pas pu réaliser cet événement. La deuxième excuse, c'est que je ne suis pas là et je ne suis pas avec vous. Et ça, c'est lié à une décision toute récente de suspension du traitement aérien aux Antilles françaises. C'est-à-dire que nous n'avons plus aux Antilles françaises la possibilité de traiter la cercosporiose noire et jaune par voie aérienne. Donc nous sommes beaucoup cette semaine en fait mobilisés par cela et travaillons avec les producteurs à envisager des méthodes alternatives. Voilà, donc je voudrais remercier le comité organisateur du Brésil qui a su prendre le relais pour organiser cet événement, donc Eovaldo Bringel, Herido Pontes et Luis Alberto Lichtenberg, que je remercie beaucoup du travail qu'ils ont accompli pour réaliser cet événement. La production de bananes de Guadeloupe et Martinique est une production de 250 000 tonnes. C'est donc une production qui compte sur le marché français. Ça représente 40% du marché français. Et nous sommes engagés depuis maintenant 2008 dans le cadre d'un plan banane durable où nous essayons, dans le cadre d'une réglementation européenne qui est très stricte en matière de droit social et très stricte en matière de droit environnemental, de produire de la banane dans les meilleures conditions possibles et d'essayer de produire de la banane autrement. Donc ça, c'est grâce à un travail de collaboration très important avec la recherche. Donc nous avons monté notre propre institut de recherche qui s'appelle l'Institut technique tropical, qui travaille avec le CIRAD et qui travaille bien sûr avec beaucoup d'autres instituts de recherche au niveau mondial, notamment l'Embrapa au Brésil, l'INISAV à Cuba. Ces accords de recherche sont très importants parce que nous travaillons effectivement à essayer de produire une banane vertueuse, une banane qui soit dans la mouvance des attentes sociétales, c'est-à-dire avec moins de produits phytosanitaires utilisés, moins d'impact environnemental. Et donc nous travaillons là-dessus depuis maintenant effectivement une dizaine d'années, ce qui a permis de réduire l'utilisation des pesticides dans la banane, dans la production de bananes antillaises de 50% en 5 ans. Et nous avons un nouveau programme de réduction de 50% sur les 5 prochaines années. Donc l'enjeu du traitement aérien va être évidemment un nouveau défi. Ça va être très compliqué et nous développons depuis 2-3 ans des méthodes alternatives terrestres qui vont essayer effectivement de pallier à cette difficulté supplémentaire que l'on vient de nous rajouter. On a pu aussi, lors d'un séminaire en Guadeloupe au mois de juin, réunir plus de 120 chercheurs sur la problématique de la cercosporiose noire. Donc je crois que nous sommes très impliqués dans le travail et dans la recherche sur produire de la banane autrement, et je crois que le travail que font tous les chercheurs, et notamment à la Corbat, va totalement dans ce sens-là. Tous les chercheurs présents disaient qu'on ne peut lutter aujourd'hui efficacement contre cette maladie qu'avec le traitement aérien. Donc on va relever le défi. Donc je crois qu'entre être plus attentif au niveau effectivement de méthodes mécaniques, coupe-feuille, avoir des méthodes d'intervention qui soient toujours sous forme d'avertissement, c'est-à-dire que les producteurs ne vont pas traiter au moment où ils veulent et quand ils veulent. On va garder tout le système de détection de la maladie et de déclenchement du traitement. Et les producteurs n'auront pas le choix de faire ou de ne pas faire. Ils vont être obligés de faire avec les produits et les molécules qu'on leur dira d'utiliser pour éviter les phénomènes de résistance, etc. Donc je crois que ce défi, on est prêt à le relever. Les 700 planteurs sont prêts à le relever et on va essayer de faire face. Mais donc on compte beaucoup sur les échanges que la recherche peut avoir au niveau international pour pouvoir trouver les meilleures pratiques pour aller vers une production de bananes qui soit la plus vertueuse possible. Donc nous, on y est contraints aussi par nos réglementations françaises et européennes. Je sais que dans un certain nombre de pays producteurs, il n'y a pas ces contraintes réglementaires. Néanmoins, je crois que la banane mondiale doit aussi évoluer sur des attentes légitimes des consommateurs, des attentes sociétales. Et nous sommes déjà bien engagés dans cette voie. Et donc chaque
chaque contrainte supplémentaire nous amène un peu plus dans cette voie-là. De tout temps, les échanges de la recherche dans la banane ont permis de faire évoluer les pratiques. Et déjà, à la création de l'accord BAT en 1964, donc un groupe de planteurs et l'ancêtre du CIRAD, dont beaucoup de gens sont aujourd'hui dans la salle, ont mis sur pied, ont mis les bases de ce qu'est devenu l'accord BAT. Et donc en 1966, les statuts ont été déposés à Fort-de-France, donc aux Antilles françaises. Et l'accord BAT en est maintenant à sa 20e édition. Et je crois que ces échanges sont très très importants pour pouvoir échanger les bonnes pratiques entre les différents pays producteurs au niveau mondial. Donc, à ce propos, je voudrais remercier le Comité international d'organisation avec Gabriel Elgadé, Mildred Cortés, Victor Hugo Quimi et Charles de Wulf, notre délégué français, avec qui donc, nous ne perdons absolument pas espoir de pouvoir organiser un jour une accord BAT aux Antilles françaises. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de séminaire, une bonne fin de convention, et je vous dis à très bientôt.